Fédérer les jeunes autour d'une compétition sportive visant à promouvoir le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale, c'est le but de la 3e édition du tournoi de football organisé par l'Association des jeunes dynamiques pour le progrès d'Abobo. Nous savons que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Et la paix est une condition sine qua non de tout développement et donc de toute promotion humaine. Une initiative encouragée par Parga Soro Kone, représentant le directeur général de la RTI, Fousseni Dambéli. Il a demandé, n'est-ce pas, d'encourager et de féliciter l'association des jeunes dynamiques pour la paix d'Abobo. Il y a plusieurs équipes, mais qui s'affrontent effectivement. Mais il faudrait que le fair play, n'est-ce pas, soit privilégié. Débuté le 13 août, cette fête du ballon rond, qui regroupe 8 formations, reparties en 2 poules de 4, connaîtra son apothéose le 10 septembre 2023 au complexe sportif d'Abobo. Les supporters de FC Diplomatie peuvent faire la fête. Leur équipe est sacrée championne de l'édition 2023 du tournoi Gonzalito. Opposés à San Siro en bleu ciel, Zaha Junior et ses coéquipiers sont pourtant passés à côté de leur match. Élu meilleur joueur de la compétition, Jojo et ses partenaires ont assuré le spectacle sans jamais réussir à concrétiser leur domination. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes vont se départager au tir au but. Les garçons de Diplomatie FC sont les plus adroits. 1-0 score final. À Port-Bouessante, nous avons construit des terrains, à vrai dire, un peu partout. Mais ici, à Gonzagueville, je pense que dans les prochaines semaines, ça sera chose faite. Et ils auront ici aussi, comme ailleurs, des terrains qui vont accueillir ce genre d'activité. Comme chaque année, le tournoi Gonzalito a encore permis aux jeunes de Port-Bou de s'occuper sainement durant les vacances scolaires. IRA FC s'offre la 4e édition du trophée Pacom Meledj. Devant ses supporters, la formation d'IRA FC en bleu est parvenue à trouver le chemin des filets après 15 minutes de jeu face à Tupa FC sur cette action. Score à la pause, 1-0. Dès l'entame de la seconde période, Tupa FC égalise sur un pénalty après une faute commise dans la surface de vérité. Une égalisation qui fait appel à une autre réalisation suite à cette frappe du nommé Mbappé, permettant aux sociétaires de Tupa FC de mener 2-1. IRA FC arrache l'égalisation dans les derniers instants de la rencontre. Score final au temps réglementaire, 2-2. C'est finalement au tir au but que IRA FC s'adjuge le sac après avoir réussi 5 tirs contre 4 pour Tupa. C'est vraiment un challenge que nous avons lancé de voir tous les fils du Leboutou réunis dans la fraternité et la convivialité. Au titre des récompenses, IRA FC, vainqueur de la 4e édition, repart avec une enveloppe de 500 000 francs CFA, le trophée de champion, un jeu de maillot et un ballon, quand Tupa FC se console avec la somme de 300 000 francs CFA. 4 tirs infructueux de part et d'autre pour un score final de 1-0. Une séance pleine de suspense après un match nul 0-0 en 2 fois 30 minutes au stade de Regeka Label. Tel est le tableau final de la 7e édition du tournoi de la fraternité et de la cohésion sociale dans le handball, doté du trophée Alexandre Apallon Touré, remporté par le FC Courtoisie de Kanaolo face au FC Solidarité de Niakara. L'apothéose d'un mois de compétition qui a vu 6 équipes tenter de séduire ce beau trophée Apallon Touré. Belle initiative d'un fils de Regeka, Clément Ouattara, président de l'association Action pour la fraternité et la cohésion sociale dans le handball. Avec la bénédiction du chef Urbain Touré, accompagné pour l'occasion des 11 autres chefs de Niakara Sud. Les athlètes sont repartis de Regeka, comblés de cadeaux du parrain et prêts à prôner la cohésion dans le handball.